Europe. Europe 1. Un homme qui inspire confiance à présent, Noël s'en mêle. Mathieu, ce matin, vous revenez vous aussi sur la prestation d'Emmanuel Macron à Ouagadougou. Prestation globalement réussie, dites-vous, malgré quelques maladresses. Bah oui, Patrick, je suis comme vous, j'adore Macron. Mais enfin, il nous a quand même fait une petite Trump, Pierre. Une Pocahontas, comme on dit dans le petit milieu de la gêne. À vouloir casser les codes, la jouer détente en tchatchant à la cool avec les étudiants de Ouaga, il y avait le risque de la vanne de trop. Et hier, on est donc quand même passé pas loin quand, après avoir été interpellé sur la chaleur dans la salle, voyant le président burkinabé se lever, Macron a lancé façon punchline. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Il est parti réparer la climatisation. Tu faisais la même à Poutine. Je peux te dire qu'ils nous coupaient le gaz direct. Cet hiver, on était bon pour se chauffer au granulé de bois. Mais c'est le problème quand t'es un chef d'État et que tu te rends en Afrique. Tu peux pas t'empêcher d'être détente. Déjà, dans l'avion, il y a toujours un con dans la délégation pour balancer sur son iPhone. Classique, bon. Non, t'as beau vouloir bien faire, quand t'es président de la 6e puissance mondiale et que tu rencontres le président du Burkina, c'est un peu comme quand le PSG rencontre Épinal. Le respect de l'adversaire est pas spontané, faut se le rappeler en permanence. Là, dans l'avion présidentiel, le mot d'ordre c'était pas de conneries, pas de clichés, interdiction de siffloter, ni du Sardou, ni du Amadou et Mariam, ni du Mathieu Chédid, qu'on peut d'ailleurs facilement confondre avec Amadou et Mariam. Un dispositif de prévention anti-condescendance postcoloniale avait même été mis en place. Macron ayant demandé à Franck Paris, son conseiller Afrique, de le taper avec un exemplaire du Lonely Planet Burkina Faso à chaque fois qu'il déraperait. Démonstration, Julie ? Ah bah Macron. Efficace. Hélas, il faisait très chaud dans cette salle à Ouaga et Francky était trop loin de l'estrade pour pouvoir recadrer le président qui, après 3 heures de discours, était à peu près dans le même état que Patrick Cohen après la dernière soirée open bar d'Europe 1. Je me souviens de rien, j'étais carbo. Avec les étudiants, il devait y avoir 4 questions, il y en a eu 53 et tout en même temps. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut... S'il vous plaît. Je ne peux pas à la fois. S'il vous plaît. Ils veulent qu'on arrête les questions. Alors pour pas craquer, Macron se répétait en boucle dans sa tête comme un mantra. Burkina Faso, je ne te prends pas de haut. Burkina Faso, je te prends pas de haut. Burkina Faso, je te prends pas de haut. Burkina Faso, je te prends pas de haut. Vite Francky, vite le lonely. Oui président. Bref, c'est vrai qu'au regard des conditions, entre ces gosses impossibles qui causaient tous en même temps, la clim en panne et le manque de sommeil, notre président s'en est pas trop mal sorti. C'est vrai, bon évidemment quand il a lâché la petite phrase sur les 7-8 enfants par femme, on aurait pu se dire Oulala, oulala. bon finalement c'est passé comme une lettre à la poste, enfin la poste avant quand ça marchait. Tout est bien qui finit bien, l'impression générale reste positive. Aujourd'hui direction la Côte d'Ivoire et on va où après Francky ? Le Ghana monsieur le président. Le Ghana ? Mais alors ? Non monsieur le président, on pense encore à toi au Ghana. Bon voyage, président. Patrick, vous qui connaissez bien l'Afrique, un dernier mot sur la capitale du Ghana, Accra ? La morue. Joli. Bravo. Mathieu Noël. Europe 1.